Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le reset du mois de juillet puisqu'on arrive à la fin du mois déjà. Et je pense que je vais faire comme le mois dernier. Je vais me faire un reset sur la journée d'aujourd'hui. On est mardi 30 juillet et je travaille ce matin donc je vous fais cette petite intro avant de partir au boulot, mais je fais une courte journée entre guillemets, je finis en tout début d'après-midi. Donc je pense que je vais de nouveau prendre l'après-midi pour prendre du temps pour moi finalement. Il faut que je fasse aussi mon ménage parce que en fait avec les canicules, les grosses chaleurs du moins et le début de canicule, il fait extrêmement chaud chez moi et mon temps libre en dehors du travail je le passe soit enfermée dans le noir pour éviter que la chaleur rentre dans l'appartement, soit tout simplement pas chez moi, plutôt chez mes parents pour avoir accès à la piscine et avoir accès surtout à un peu plus de fraîcheur. Dans tous les cas, le ménage il passe à la trappe parce que je suis en nage autrement. Donc j'ai envie de profiter aujourd'hui d'avoir un peu de temps pour justement m'occuper de mon appartement, le remettre en ordre, le remettre en mode propre parce que c'est pas le cas et ça m'agace. J'ai aussi envie de continuer ma lecture audio en cours qui est On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver, je sais plus. Et donc j'avance petit à petit en l'écoutant pour aller au travail et pour revenir, mais c'est vraiment petit bout par petit bout. J'ai envie de l'avancer un peu plus parce que je suis vraiment prise dans l'histoire et je suis à peu près à la moitié du roman. Donc je pense que pour avancer dans ma lecture cet après-midi, enfin du moins dans ma lecture audio du coup, je vais me lancer dans mes peintures par numéro puisque je m'en suis acheté quelques-uns il y a quelques jours, j'ai pas encore ouvert mon colis. Je pense que c'est un bon moyen pour moi de faire déconnecter mon cerveau en fait après le travail parce que ces derniers temps j'ai tellement du mal à décrocher que quand je lis j'ai du mal à me concentrer sur ma lecture et à comprendre ce que je lis. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avance pas beaucoup dans mes lectures. Donc je me demande si cet après-midi je vais pas, après mon ménage, me lancer justement dans ma peinture pour commencer à déconnecter et me faire un petit peu un moment relaxation en peinture finalement. Je vais voir. Donc pour ma to-do list, pas grand chose, mais des choses importantes quand même. Mon ménage, la lecture audio avec la peinture. Si j'ai une réservation à récupérer à la médiathèque, il faudra que j'y aille parce qu'ils vont pas tarder à fermer pour l'été. Enfin, ils ferment juste une semaine ou 10 jours, mais j'aimerais récupérer ma dernière réservation si elle est disponible. Pour le moment, c'est pas le cas. Et j'aimerais aussi beaucoup nettoyer mon balcon parce que pareil, entre le vent, les pluies avec le sable du Sahara, c'est un petit peu cracra et ça m'énerve. Même si je passe pas de temps sur mon balcon, encore une fois, dû à la chaleur et à l'ensoleillement. J'ai envie que ce soit propre, donc pareil, si je peux m'en occuper cet après-midi avant que le soleil ne commence à taper sur les vitres, ça peut être cool. Sur ce, moi je vais finir de me préparer pour le boulot et je vais y aller. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire un récap de mon mois de juillet et en fin de journée pour faire un bilan de cette petite journée reset et un petit aperçu de ce que j'ai prévu pour le mois d'août. À tout à l'heure! Je vous retrouve un peu plus tard, il est 18h, il fait 30 degrés dans l'appart, donc désolée pour le bruit, mais j'ai mis le ventilo, j'espère que vous l'entendrez pas trop, qu'il vous gênera pas trop, mais moi j'en ai vraiment besoin parce que sinon, si je l'éteins, je peux pas survivre. Sinon, est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit au niveau de ma to-do list ce matin?
Moi ça m'étonne qu'à moitié. Je crois me souvenir que je vous avais dit qu'il fallait que je fasse le ménage et que je nettoie mon balcon. C'est fait. J'ai aussi commencé une nouvelle lecture, je vous en parle un petit peu plus tard. Et au lieu de me mettre à ma peinture par numéro, j'ai quand même déballé mon colis, je vous l'ai montré. Mais j'avais pas trop envie de me sortir tous les trucs de peinture et tout et de m'y mettre. Par contre, j'ai acheté hier ce petit cahier de vacances pour adultes autour de la littérature. Et donc du coup, au lieu de faire ma peinture par numéro, je me suis mise là-dessus. J'ai un petit peu rempli le cahier, j'ai pas trop avancé parce qu'il y a pas mal de réponses que je ne connais pas finalement. C'est pas si facile que ça. Mais je trouve ça plutôt cool parce que justement ça m'intrigue, ça m'interpelle et j'ai envie de connaître les réponses. Du coup, j'ai envie de faire des recherches. Bon, je trouve que c'est plutôt une chouette idée pour cet été. En plus, ça coûte pas bien cher, c'est 7,90 €. Et même s'il n'est pas très épais, je pense qu'il va me durer un moment du fait que justement, c'est pas si facile que ça. Sinon, il est temps de faire un petit bilan de mon mois de juillet. Je me suis fait une petite liste parce que j'ai tendance à oublier ce que j'ai fait, même si c'était juste il y a littéralement quelques jours. Bref, au mois de juillet, je vous l'ai mis dans un vlog qui n'est pas encore sorti, mais je suis allée à Lyon il y a environ une dizaine de jours. Je suis allée rejoindre une copine qui habite là-bas. J'ai passé 2-3 jours avec elle parce que le premier jour où je l'ai rejoint, on a baladé dans Lyon, on a profité, on est allé à l'aquarium et j'en ai profité le soir pour voir une autre copine que j'avais pas vue mine de rien depuis un an. Donc ça m'a fait vraiment du bien en fait de revoir mes copines, de passer du temps avec elles. Et avec la première copine que j'ai donc rejoint, le lendemain on est parti à Ambert dans le 63 puisqu'il y avait le festival d'Ambert, festival de musique. Nous on y allait pour Royal Republic bien évidemment. Je sais, je vous tanne avec ce groupe mais vraiment je les adore. Et c'était trop bien, c'était trop bien. En plus c'était un festival, en fait c'est un festival autour de la musique et des danses du monde. Du coup, nous, on y allait pour le groupe Royal Republic, mais on a profité pour voir certaines autres prestations, et notamment celle d'un groupe de musique et de danse d'Argentine, et c'était trop bien, c'était trop beau. Je suis déçue de ne pas avoir pu filmer pour pouvoir vous montrer des images, mais en même temps, je profitais de l'instant présent. C'était vraiment trop chouette. Et il y avait aussi un groupe de musique et de danse traditionnelle chinoise, mais je les ai loupés parce que j'étais occupée à garder ma super place pour Royal Republic. Je suis un peu déçue parce que finalement, je voulais vraiment voir ce groupe de musique traditionnelle, les écouter, les voir danser. Et en plus, garder ma place pour Royal Republic, ça n'a pas servi à grand chose étant donné que je me suis retrouvée au milieu de 2 mosh pits. Donc j'ai très rapidement quitté ma place qui était finalement pas si sympa que ça. Et je suis partie beaucoup plus loin pour pouvoir profiter du concert, danser, chanter, bouger dans tous les sens. Bref, ça n'a pas empêché que j'ai passé un super bon festival, un super bon concert. Et d'ailleurs, je suis revenue avec un nouveau t-shirt de Royal Republic qui est basé sur l'une des chansons du nouvel album. Voilà, je suis contente. En plus, c'est la première fois que je le porte. C'est littéralement la première fois que je le porte. Je pense que je vais le garder pour un mode pyjama, cocooning, maison. Ne pas le porter dans la rue parce que sinon je vais le porter tout le temps et il va vite perdre de sa couleur. Le mois de juillet a aussi été marqué par la cérémonie d'ouverture des JO. Je pensais pas du tout que j'allais regarder cette cérémonie à la télé. Et puis, je crois que la veille ou l'avant-veille, je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas, je jetterai un œil, je regarderai. Et puis finalement, j'ai passé 4 heures devant ma télé, c'était trop bien. Je me suis régalée, j'ai été émue, j'ai ri, j'ai vécu 1000 émotions, c'était vraiment génial. Et en plus, figurez-vous qu'il y avait Royal Republic toujours, pas présent physiquement à la cérémonie d'ouverture, mais c'était la bande-son du film des Mignons qui volent la Joconde et qui partent sous la Seine. Et du coup, j'ai hurlé de joie en fait quand j'ai réalisé que c'était Royal Republic. Et j'ai envoyé un message à un ami qui le regardait lui aussi de ce côté. Et enfin, lui il me croyait pas, il pensait que je blaguais, mais non, c'était bien la vérité. Donc voilà, j'étais trop contente de reconnaître mon groupe préféré dans une cérémonie qui est diffusée en direct sur le monde entier. J'étais vraiment trop fière et en plus j'ai appris un petit peu plus tard que le groupe était au courant que leur chanson allait être utilisée, mais eux ils pensaient que ça allait être utilisé uniquement aux États-Unis, sauf que non, c'était le monde entier qui a écouté leur chanson en même temps. J'étais trop fière d'eux.
Et enfin, au niveau livresque, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse, j'ai pas mal avancé dans mes lectures pour mon challenge Babelio, mais je suis encore loin d'avoir terminé. J'ai fait un petit récap très rapidement. Je m'étais noté quand même 27 livres à lire pour ce challenge Babelio et j'en ai à présent lu 11, sachant que j'en viens d'en commencer un 12e juste ici. Je vous en parle plus tard, comme je vous ai dit, mais bon, voilà. Je suis pas encore à la moitié de mon challenge. Moi qui pensais vous faire la vidéo récap de mes lectures de mon challenge Babelio pour 2024 à la fin de l'été, fin août, début septembre, je crois que ça va être plutôt fin septembre, mi-octobre, parce que clairement lire 27 livres sur l'été, c'est chaud et j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression. Donc on va y aller mollo. J'ai envie quand même de lire tous ces livres pour ce challenge et en même temps d'alterner avec des lectures que j'ai envie de faire moi personnellement, que je m'impose pas forcément dans un challenge. Donc voilà, je pense que ce sera effectivement pour septembre voire octobre. Mais bon, évidemment, je vous en reparlerai le moment venu. Mais mine de rien, sur ce mois de juillet, j'ai lu 5 titres que je me suis justement sélectionnés dans ce challenge Babelio. 5 sur les 11 que j'ai lus, c'est plutôt pas mal sur le mois de juillet. Sachant que j'en ai donc commencé un 6e. Mais donc, je vais juste vous dire que j'ai lu Noblesse oblige de Maïwenn Alix, Objectif Zéro d'Anthony McCarten, Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé. Je vous le disais aussi en début de vidéo, mais je suis toujours en cours de lecture de On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. Et j'ai donc démarré aujourd'hui La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. J'en suis à la page 41, donc autant vous dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas encore si j'aime le style d'écriture ou pas, si j'aime les personnages ou pas, c'est beaucoup trop tôt. Mais j'aimerais beaucoup le terminer avant la fin de la semaine et pouvoir le rendre à la médiathèque avant leur fermeture estivale. Sur le mois de juillet, j'ai aussi lu Happy Place de Emily Henry. Je vous en parle dans un vlog complètement dédié à ce livre. Je vais vous mettre le lien dans le petit i, juste là je crois. Et j'ai adoré cette lecture. Quand j'étais à Lyon chez ma copine, on est passé à la librairie du Tramway et je me suis notamment offert Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker, un très court roman, voire une nouvelle de 90 pages. C'est, on nous dit sur la 4e de couverture, un mélange entre Deadpool et le sorceleur de Witcher. Ce sont des héros anti-héros peut-être que je n'apprécie pas ni dans leur personnage ni dans leur narration, je sais pas, j'accroche pas trop. Je comprends pourquoi la majorité des personnes accrochent, mais c'est pas fait pour moi. Ni au niveau visuel, cinématographique, que ce soit pour Deadpool ou pour le sorceleur, ni au niveau littéraire finalement, parce que j'avais commencé à lire le premier tome du sorceleur et j'avais vraiment pas aimé, j'avais abandonné. Donc autant vous dire que je prenais des risques en sélectionnant cette lecture, mais j'avoue que la couverture m'a tout vendu et en plus je l'avais déjà vue sur les réseaux sociaux de la maison d'édition. Et il me faisait envie. En fait, il me faisait envie par rapport justement à cette couverture magnifique. Et je me disais que bon, même si ça me plaisait pas, c'était que 90 pages, j'ai toujours le droit de le revendre. Et je me demande si c'est ce que je vais faire ou pas d'ailleurs, parce que d'un côté, j'ai pas spécialement accroché à l'histoire, mais de l'autre, j'ai envie de le garder maintenant que je l'ai. Je sais pas, je verrai. Mais donc dans ce roman, on va suivre un personnage qui est un peu comme le sorceleur de The Witcher. Sauf que pour nous, ce mec-là, il n'a pas de nom. On sait que c'est un personnage masculin qui a une certaine expérience de la vie, une certaine expérience de son travail, puisque son job, c'est d'éliminer les démons qui prennent possession de nos corps. Malheureusement, dans ce monde-là, ces démons ne meurent pas. C'est une lutte, un vrai cercle vicieux entre ces extracteurs de démons, j'ai envie de dire, et les démons, un vrai cercle vicieux. Les démons prennent possession de corps d'humains, parfois pendant des mois, des années, parfois juste pour quelques minutes, parfois juste pour rendre nos humains complètement chèvres, parfois pour les dévorer de l'intérieur. C'est
assez gore finalement. Et donc de l'autre côté, on a ces extracteurs de démons, j'ai envie de dire. Je sais plus s'ils ont un nom particulier. Et ici, on va donc suivre notre personnage principal qui n'a pas de nom. Découvrir que le maître Prosper, qui est un personnage hyper... comment dire? En fait, Maître Prosper, c'est un personnage hyper important dans la culture de ce monde, dans la politique de ce monde aussi. C'est un peu le précepteur des rois et des princes de ce monde. C'est quelqu'un qui est vraiment porté au nu et notre personnage principal ne l'apprécie pas trop. Ceci dit, il découvre que donc ce Maître Prosper est possédé. Et c'est donc l'histoire entre cet extracteur de démons, Maître Prosper et le démon. Et j'avoue qu'à la lecture, j'ai pas compris grand chose jusqu'à arriver à la fin. En fait, je voyais pas du tout où on allait, je voyais pas pourquoi on nous décrivait ce qu'on nous décrivait. Et maintenant, plusieurs jours après ma lecture, je comprends toujours pas. J'ai juste aimé la fin parce que plot twist que j'ai absolument pas vu venir. Mais j'avoue que moi ça m'a pas transportée. C'était bon, c'était une lecture que j'ai démarrée dans le train et que j'ai terminée ici, mais ça m'a pas fait voyager de ouf non plus. Et enfin, j'ai aussi lu Le vrai amour ou Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, sorti aux éditions Charleston. Une autrice que j'arrive pas à savoir si je l'aime beaucoup ou pas. Je l'avais découverte avec Les Sirènes de Malibu et j'avais aimé mais sans plus, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Par contre, en début d'année, j'avais découvert en version audio Les 7 maris d'Evelyn Hugo et ça m'avait complètement bouleversée. Je crois que je vous en ai déjà parlé assez souvent pour que vous le sachiez. Et donc je voulais découvrir Les vrais amours. En anglais, c'est One True Loves. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire, le découvrir et il a enfin été traduit, il est sorti il y a quelques semaines. Donc je me suis jetée évidemment sur le livre, pas à sa sortie mais presque. Et j'ai fini par le lire, à le caser entre deux lectures pour mon challenge Babelio. Et c'était plutôt cool, je dois dire, ça m'a fait du bien parce que je l'ai lu quand même assez rapidement. En fait ça se lit tout seul, Taylor Jenkins Reid ça se lit tout seul. Qu'on accroche à fond à l'intrigue ou pas. Et j'avoue que pour celui-ci, j'ai accroché, mais c'est malheureusement pas au point des 7 maris d'Evelyn Hugo. Pour rappel, dans ce titre ici, on suit Emma Blair. Emma est veuve, malheureusement. Elle a perdu son mari Jesse lors d'un accident d'hélicoptère et elle a eu du mal à tourner la page, elle a eu du mal avec son deuil, mais avec l'aide de ses amis, de sa famille, de ses proches, elle a réussi à retrouver une vie normale, une vie amoureuse et elle s'est même fiancée depuis peu à Sam qui est un peu son amour de jeunesse. Sauf que un mois après ses fiançailles, Jesse réapparaît parce que oui, il est bien vivant et il va tout faire pour reconquérir Emma. J'ai bien aimé parce que finalement on suit nos personnages principaux au passé, enfin pas vraiment au passé, il n'y a pas vraiment de timeline, il y a juste des événements qui marquent ce roman. Il y a avant l'accident et donc comment Emma et Jesse se sont rencontrés, leur histoire d'amour, comment elle a évolué, leur mariage, comment ça s'est passé et puis l'accident. Ensuite on a la partie où Emma doit affronter évidemment la disparition de son mari, doit se remettre de tout ça, affronter ce deuil, reprendre goût à la vie tout simplement et comment elle re-rencontre Sam et leur fiançailles. Et ensuite, nouvel événement, le retour de Jesse, puisque Jesse n'est pas mort. Donc on rencontre une Emma adolescente qui découvre la vie amoureuse, qui découvre la vie tout simplement. Puis on suit ensuite une Emma jeune adulte au moment de son mariage, une dizaine d'années plus tard, qui commence à se poser des questions sur sa vie, pas forcément sur ses relations, mais sur ce qu'elle veut, sur ses attentes de la vie. Et enfin, on va suivre une Emma adulte, trentenaire, qui a affronté des événements vraiment compliqués, forcément dus à la disparition et au deuil, et qui surtout doit affronter une situation complètement déboussolante, puisque son mari qu'elle pensait mort depuis quelques années est en réalité vivant, et puis le mec il apparaît juste alors qu'elle s'est fiancée, qu'elle s'apprête à se remarier. Je suis un petit peu mitigée sur ce livre parce que j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé les deux histoires d'amour qu'on a, Emma et Jesse et Emma et Sam, mais j'ai pas eu d'attachement particulier au personnage et j'ai pas été
ultra bouleversée non plus par ce qu'il traversait, à part peut-être à un moment ou deux où j'ai eu les larmes aux yeux, mais c'est des larmes qui sont même pas tombées, donc voilà, moi qui suis une hypersensible qui m'attend à chialer toutes les larmes de mon corps, ça n'a pas été le cas. Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié découvrir ces deux histoires d'amour complètement différentes, cette histoire forcément de deuil, de reconstruction de soi et de questionnement de soi, puisque finalement Emma, elle se pose la question de qui elle veut, si elle veut partager sa vie avec Jessie ou si elle veut partager sa vie avec Sam, mais surtout qui elle veut être elle. Et ça, c'est un questionnement que j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis retrouvée là-dedans finalement à peu près au même âge, j'ai envie de dire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme Emma jeune et maintenant je suis comme Emma adulte. Donc je me suis évidemment beaucoup retrouvée dans ces questions existentielles qu'elle affrontait pas forcément dans sa reconstruction, mais dans le virage à 180 qu'elle a pris. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Bon, et sinon, je vous avais dit aussi que je voulais surtout le lire parce que Jessie réapparaît au bout de quelques années. Moi, je voulais savoir pourquoi il était présumé mort. Tout le monde disait qu'il était mort et puis finalement, il est bien vivant, il réapparaît. Moi, je voulais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie pour que le mec disparaisse puis réapparaisse. Finalement, évidemment que la réponse est dévoilée. Elle est expliquée à un certain moment. J'ai été un petit peu déçue dans le sens où c'était un peu trop facile et en même temps c'est clairement pas le but du livre, donc en fait ça m'a déçue et en même temps je m'en fiche un peu finalement puisque c'était clairement pas le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, dans tous les cas, je pense que c'est une lecture que je recommande. Finalement, dans mon top de mes lectures de Taylor Jenkins Reid, je pense que le moins sympa que j'ai lu c'était Les Sirènes de Malibu. Même si j'avais bien aimé, mais globalement, c'est pas que je m'étais ennuyée, mais presque. Au-dessus, Les Vrais Amours, et au top of the top, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Il n'y a pas moyen. Du coup, ça me rassure aussi au niveau de l'autrice parce que je me dis que j'ai toujours envie de découvrir d'autres titres d'elle. Je sais qu'il y a toujours Daisy Jones and the Six, et il y a très certainement Carrie Soto is Back qui va sortir un jour ou l'autre. Donc j'ai toujours au moins ces deux titres à découvrir, ce qui me plaît plutôt pas mal comme idée. Et enfin, que serait un reset de mois de juillet sans vous annoncer un petit peu la couleur de ce qui s'en vient pour le mois d'août? Eh bien c'est très simple, pour moi août ça va être travail et décontraction. En dehors du boulot, j'ai évidemment prévu de faire mes peintures par numéro finalement. J'ai aussi très envie de continuer à profiter de la piscine, puisque forcément avec ces grosses chaleurs, ça va être piscine, 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 autant que possible. Je vais doucement mais sûrement avancer dans mon cahier de vacances littérature. Je pense aussi que je vais commencer à découvrir la saison 2 de House of the Dragon, puisque alors je crois qu'il y a 6 épisodes qui sont déjà sortis en français. Et je sais pas combien d'épisodes il y a sur cette saison, mais on doit approcher de la fin quand même. Donc je pense que je vais commencer à les découvrir. Et ce sera très certainement avec mes parents, puisque eux aussi attendent avec impatience la suite. Et enfin, niveau livre, pas de pile à lire spécifique, autrement les réservations à la médiathèque, parce que ils ferment une semaine ou 10 jours, je sais plus bien, et j'ai déjà récupéré 2 gros pavés. Ils font entre 700 et 800 pages chacun, donc j'ai déjà de quoi lire. Et de toute façon, ils font eux aussi partie de cette fameuse sélection pour le prix Babelio. Donc en fait, je vais avancer dans ma palle Babelio, doucement mais sûrement, avec au moins Babel de R.F. Kuang. Donc celui-ci, c'est un Calporte, je pense qu'il doit faire facile 1 kg. Il est épais comme pas possible, c'est une bible en fait. Il fait 764 pages. Voilà, j'ai de quoi faire. Et j'ai aussi récupéré le même jour Les Armes de la Lumière de Ken Follett. Et celui-ci, pareil, on dirait qu'il n'est pas aussi épais que Babel, mais en fait ils font autant de pages. Non, même plus, celui-ci il en fait 785. Voilà, clairement si j'ai envie d'assommer quelqu'un, j'ai de quoi faire. Et très prochainement, il faut que j'aille à la médiathèque pour récupérer Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, puisque j'ai reçu un mail comme quoi ma réservation est prête à être retirée. Mais ce soir là, c'est pas possible, je ne sors pas. Donc, j'irai très certainement demain après le boulot ou vendredi en revenant chez moi. Je sais pas encore. Sinon, je pourrais toujours essayer de voir pour retirer 5 cœurs en sursis de Laure Manel.
Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, ça fait un moment que je l'ai mis en réservation et j'attends qu'il soit libre et que je puisse le récupérer. C'est toujours pas le cas. Il faut aussi évidemment que j'avance dans la maison aux pâtes de poulet. Je pourrais aussi très bien retirer dans ma bibliothèque cette fois-ci. J'ai toujours Psyché et Eros de Luna McNamara à lire. Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, qui je pense va se lire très très vite. La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau et Sweet Harmony de Claire North, qui sont des très courts romans, donc ça peut aussi se lire assez vite. Par contre, ce qui va me prendre du temps, c'est de lire le tome 1 de L'Empire du Vampire et d'enchaîner avec le tome 2, L'Empire des Damnés, de Jay Christophe, qui sont là aussi deux pavés de genre 800 000 pages. Donc voilà, alors en fait il n'y a pas de juste milieu finalement, puisque d'un côté j'ai des pavés et de l'autre côté j'ai des nouvelles. Sinon, concernant les titres que je n'ai même pas encore demandé encore en réservation à la médiathèque, il y aura toujours Et à chaque fois mourir un peu de Karine Guiebel, La Maison aux Lumières de Donato Carizzi, le tome 2 d'Absolu, Les Effacés de Margot de Seine, L'effet boule de neige de Clara Hérault, et puis c'est tout. En fait, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous l'avez compris, pile à lire pour le mois d'août, c'est clairement d'avancer dans mon challenge Babelio, mais je sais très bien que je lirai autre chose entre temps parce que je vais avoir envie de switcher un petit peu au niveau de mes humeurs, de mes lectures, et pas forcément de rester concentrée, focalisée sur un seul type de challenge. Et puis pour le résultat, on verra bien le mois prochain avec le reset du mois d'août. Autrement, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me laisser un emoji. On va commencer à faire comme les autres, hein, et à se laisser un commentaire avec un emoji. J'ai bien envie de vous demander de mettre un emoji guitare, parce que Royal Republic, parce que cérémonie des JO avec Gojira, c'était des dingues, ça m'a trop plu. Et guitare aussi parce que, alors je sais pas trop pourquoi, mais noblesse oblige, ça me fait penser un peu justement ce tableau avec Gojira sur les murs de la conciergerie. Donc ouais, laissez-moi un petit emoji guitare. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.